Retrouvez-nous chaque dimanche sur Deezer, sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. Alors, je m'excuse par avance, mais cette chronique sera pas très drôle aujourd'hui. Ouais, parce qu'en fait, moi, je m'inspire vachement de mon sujet pour me mettre dans le mood, dans l'inspi, dans tout ça. Et mon sujet cette semaine, c'est Sophia Aram. Donc, Ah oui, en effet. pas hyper drôle, tu vois. J'aime bien. Alors, Sophia Aram, elle est fascinante parce qu'elle a un avis sur tout. Mais alors, vraiment sur les trucs où vraiment on l'a pas sonné, quoi. Un petit peu comme pendant le Covid où tout le monde était devenu expert du sujet alors qu'on savait déjà même pas s'il fallait dire le ou la Covid. Non, mais Sophia, elle est formidable parce que vraiment quand on l'écoute, en fait, elle a le monopole de la bien-pensance, le guide Michelin du conformisme. Il y a quelques mois déjà sur le plateau de Quotidien, elle nous donnait des leçons de gauchisme en avançant les arguments suivants. Ah mais moi je suis de gauche, hein, j'ai accueilli des réfugiés syriens chez moi. Alors je sais pas vous, mais pour moi ça sonne quand même vachement comme ah mais moi je suis pas raciste, hein, j'adore le couscous. Mais Sophia n'est pas que donneuse de bons points du bon gauchiste. Non, elle a plusieurs cordes à son arc, un vrai couteau suisse. Vous avez sans doute suivi l'affaire Guillaume Meurice et du nazi sans prépuce. Bien sûr. Eh oui, Voilà. oui. Bien sûr. Eh bien, figurez-vous, je ne savais pas, mais que Sophia Aram, en fait, elle est aussi à la tête du ministère de la Vanne. C'est elle qui décide si une blague est drôle ou pas. Et donc, concernant Guillaume Meurice, elle n'a pas aimé. Elle a répété en 1 minute, pas moins de 9 fois, que c'était une blague pourrie. Alors, elle était en boucle. Hein. Blague pourrie, blague pourrie, blague pourrie. Vous l'imitez bien. Vous faites super bien, Sophia. Fermez un œil, vous lui ressemblerez. Non, justement, faut ouvrir grand les yeux comme un hibou sous coke. Blague pourrie, blague pourrie, blague pourrie. Ça, c'était sur le plateau de C'est à vous. Et ouais, j'ai compté 9 fois en 1 minute. Vraiment, elle n'a pas du tout aimé. Alors après, là, je lui donne pas tort. Non, mais c'est vrai, en termes de blagues pourries, elle s'y connaît, Sophia. Et pour finir sur sa dernière dinguerie en date, je n'ai pas le temps de toutes les faire, hein, j'ai que 2 minutes. Il y a eu son fameux discours au Molière, et dans lequel elle rappelle que le 7 octobre, il y a eu 1200 morts israéliens. Et elle fustige un soi-disant désintérêt des Occidentaux pour ces victimes israéliennes, tout en n'ayant pas un seul mot pour les victimes palestiniennes. Ouais. Alors évidemment, une vie est une vie, et ce serait indécent de dresser une échelle du pire selon la nationalité. Évidemment. Mais Sophia, ce qui est encore plus indécent, c'est d'avoir volontairement omis de parler des 34 000 victimes palestiniennes, mais surtout refusé de dire ce qu'il est en train de se passer, le tout orchestré par un taré, qu'il soit avec ou sans prépuce. Bisous Guillaume. Bravo.